Bonjour les enfants. Alors voici un petit rappel de la façon dont on s'y prend pour tracer le symétrique d'une figure lorsque la feuille sur laquelle se trouve cette figure est unie, sur du papier uni, papier blanc sans quadrillage. Donc vous avez la droite qui est ici, qui est l'axe de symétrie, la droite qu'on appelle la droite D. Alors bien souvent la droite on l'appelle D tout simplement parce que droite commence par la lettre D, c'est pour cette raison. Euh, les droites, normalement, généralement on les appelle on les nomme en tout cas par une lettre minuscule. Donc la droite D qui sert d'axe de symétrie pour cette figure-là. Ça veut dire que lorsque on plie la feuille sur cette droite, la figure devrait se retrouver à cet endroit-là. Alors rappelez-vous, la première chose à faire lorsque l'on a une figure de ce genre, c'est nommer, nommer les sommets de la figure. Donc là on a un triangle, et bien tout simplement A, B, C. Ensuite, vous avez besoin de quelques instruments. Le plus important, l'équerre. Vous avez aussi besoin d'un crayon à papier et d'un compas. Le compas, il est utile aussi pour reporter les longueurs. Alors, la première chose que vous faites, c'est prendre l'équerre et poser l'un des côtés. Alors, je vous rappelle que les deux côtés principaux, les deux côtés les plus importants de l'équerre sont ceux qui forment un angle droit. Je vous rappelle qu'un angle droit, c'est un angle à 90 degrés. Vous verrez ça un petit peu plus tard au collège. Mais angle droit, angle à 90 degrés. Lorsque deux droites forment un angle droit, elles sont perpendiculaires. Le mot perpendiculaire, je pense que vous l'avez entendu. Alors, je vais juste retailler mon crayon qui s'abîme, qui se casse. Donc, première chose à faire, je vais placer mon équerre le long de l'axe de symétrie. Et je vais la faire glisser, mon équerre, jusqu'à arriver sur l'un des trois points qui matérialisent les sommets de mon polygone, de mon triangle. Là, je commence par le point A, je pourrais très bien commencer par le point B ou le point C, ça c'est peu important. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je pars du point le plus haut de la feuille et je vais progressivement en descendant. C'est plus simple, ça permet de ne pas trop se tromper et de ne pas s'emmêler les pinceaux dans la construction. Donc, je place mon équerre le long de la droite D et je viens faire se rencontrer le côté perpendiculaire à mon côté qui est contre la droite D euh, sur l'un des trois points qui matérialisent les sommets du triangle. Donc là, c'est le point A qui se trouve ici. Et je trace des pointillés jusqu'à la droite D. Lorsque je suis arrivé au niveau de la droite D, pour prolonger les pointillés, eh bien, je replace l'équerre correctement et je prolonge. Là, pour cette étape, on ne se soucie pas de la longueur. Il faut faire une longueur assez importante. Il ne faut pas qu'elle soit moins grande que la longueur qui a été tracée du côté de la figure. Donc on n'hésite pas à aller un peu plus loin. Voilà la première étape. Pareil avec le point C. Alors vous voyez, je continue pas avec le point B, je vais continuer avec le point C. Donc même chose, je place mon équerre sur la droite D et je viens la faire glisser jusqu'à arriver à l'un des points. Donc là, c'est le point C. Et pareil que tout à l'heure, des pointillés jusqu'à la droite D. Pointillé, pointillé, pointillé. Lorsque j'arrive au niveau de la droite D, je prolonge. Je n'hésite pas, j'avance, 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 je prolonge. Voilà. Troisième étape, on continue. Le point B. Alors, là, vous voyez, la droite D, elle n'est pas assez longue pour que je place bien mon équerre. Donc, je n'hésite pas à la placer de l'autre sens, comme ceci. Et je viens faire glisser encore une fois mon côté, le côté en tout cas de mon équerre, sur la droite D. Et le deuxième côté perpendiculaire à mon premier côté, je viens le placer sur le troisième point que dont je souhaite tracer le symétrique. Et
je place ça correctement et je viens tracer mes pointillés. Voilà. Que je viens prolonger de l'autre côté de la droite. Une fois que je suis arrivé à ce stade, je vais avoir besoin de mon compas. Donc le compas, je vais venir le piquer sur la droite, toujours sur la droite. Le côté piquant du compas vient sur la droite. J'ouvre le compas jusqu'au point que je souhaite reproduire et je viens faire un arc de cercle de l'autre côté de la droite. Un petit arc de cercle. Alors là, vous voyez mon arc de cercle, il arrive entre deux pointillés. Donc ce que vous pouvez faire, si vous voulez être sûr d'avoir l'endroit pile. Donc pour être sûr d'avoir un point d'intersection bien précis, vous pouvez ajouter des pointillés si c'est nécessaire. Donc le point miroir, on va dire, le point symétrique de A de l'autre côté de la droite D, il est ici. Et rappelez-vous, on va l'appeler A'. Donc prime matérialisé par comme un apostrophe. Pareil pour le point C, je reprends mon compas, je pique sur la droite D, j'ouvre jusqu'au point C, et je reporte ma longueur de l'autre côté. Alors là, vous voyez, c'est pareil que tout à l'heure, j'arrive sur un entre-pointillé, j'ai envie de dire. Donc je vais le prolonger un tout petit peu pour être sûr de savoir où sera mon point C'. Je termine avec le point B, je reprends mon compas, je pique sur la droite D, j'ouvre jusqu'au point B. On prend le temps d'ouvrir jusqu'au point B pour être sûr de la bonne longueur. Et je viens reporter ma longueur de l'autre côté en faisant un petit arc de cercle. Pas besoin de faire un arc de cercle très grand, hein. Un arc de cercle de quelques millimètres, c'est suffisant. Donc, mon point B' se trouve ici. B'. Là, j'ai mes trois sommets. A', B', C'. Il ne me reste plus qu'à relier tout ça pour obtenir mon triangle symétrique. De A à B, de B à C et de C à A. Et voilà. Donc j'obtiens un deuxième triangle qui est symétrique du premier triangle par rapport à la droite D qui est l'axe de symétrie.